La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Quand la compta va, tout va. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. La canicule ce matin inspire les écrivains. Un été que je n'ai jamais vu, que je ne croyais pas possible dans nos climats tempérés. Des journées où le thermomètre à l'ombre montait à 45 degrés. Plus un brin d'herbe, plus une fleur au 1er juillet, les arbres jaunis perdant leurs feuilles, la terre fendue s'ouvrant comme pour nous ensevelir. Ce récit n'a pas été écrit ces derniers jours au Jardin du Luxembourg. Non, il date du 15 septembre 1870 et son auteur n'est autre que George Sand. C'est le Figaro qui a retrouvé ce texte qui résonne évidemment singulièrement aujourd'hui dans le journal d'un voyageur pendant la guerre. Elle raconte l'enfer des 45 degrés à l'ombre dans la région de Nohant, chez elle, au cœur du Berry. Voilà, vous lirez ça à défaut de vous rafraîchir sur le site du Figaro, à défaut de nous consoler, nous dire que la France ne vit pas sa première vague de chaleur et que la littérature est aussi un bon dérivatif au coup de chaud. Mais cette canicule aura également révélé une personnalité politique. Oui, mon cher Dimitri, parce que dans les événements exceptionnels éclosent des figures qui le sont tout autant et qui jusque-là nous manquaient. Le Covid nous a fait découvrir Olivier Véran, l'apparition du cinéma muet a marqué l'avènement de Charlie Chaplin. Eh bien, entre les deux, cette canicule, je vous l'annonce solennellement, restera le moment barbu. Qui ça ? Ah non, arrêtez maintenant. Tout le monde connaît Monique Barbu. Elle est quand même ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Excusez du peu. Bon, c'est vrai que depuis sa nomination, elle ne parlait à personne. On ne comprenait pas pourquoi. Mais depuis 3 jours, on a compris. C'est un festival. Elle a donné sa première grande interview à une radio concurrente, mais on ne lui en veut pas. Et cela a été un tel succès que ce matin, elle est obligée de redonner une autre interview aux Parisiens aujourd'hui en France pour corriger sa première sortie. Et qu'est-ce qui posait problème ? Elle était rasoir ? Très, très amusant. Dans cette première interview, elle nous annonçait solennellement que nous devions nous préparer à une nouvelle canicule du 6 au 14 juillet. Alors, stupeur des prévisionnistes, dans le Figaro, l'un d'eux qui a fait chauffer ses ordis explique que l'estimation la plus probable pour cette période-là est une température d'un maximum de 28 degrés, ce qui serait quand même une canicule plutôt sympa. Donc, première question du Parisien, mais pourquoi est-ce que vous avez annoncé le retour des fortes chaleurs ? Réponse de notre ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales. Je ne suis pas Madame Météo et je ne peux pas prédire ou pas l'arrivée de la 3e canicule. Ah, nous voilà rassurés. Deuxième point pas clair. Et Frédéric Mouchon lui pose directement la question. Vous avez dit que si votre budget baissait, vous démissionneriez. Madame Barbu prend alors sa respiration. Je parlais du fonds vert et du fonds Barnier qui sont les instruments de mon ministère pour financer l'adaptation de la France au dérèglement climatique. Si on me dit que cet argent provient d'un autre ministère pour qu'il adapte sa politique aux canicules, pas de problème. Mais si c'est moins d'argent pour l'adaptation au global, ça ne me va pas. Bon, vous n'avez rien compris. Moi non plus. Mais a priori, cela veut dire qu'elle commence à prendre goût à son boulot de ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Et c'est tant mieux parce qu'on est impatient d'entendre à nouveau une interview de Monique Barbu. Eh oui, on a chaud, mais au moins on sourit un petit peu. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient tout à l'heure à 9h moins le quart.